Conformément à l'article 13 des statuts de la FIFA, la Fédération congolaise de football perd tous ses droits de membre de la Fédération internationale de football association suite à la suspension qui lui a été infligée par l'instance faîtière du football mondial. À cet effet, les équipes représentatives de la FECOFOOT et ses clubs affiliés ne seront plus autorisés à participer aux compétitions internationales durant cette période. Une situation mal accueillie au plan local. En tout cas, tous les Congolais étaient déçus de cette nouvelle qui est donc très triste. D'autant plus que nous savons que le football au niveau de notre pays est dirigé par l'instance suprême qui est donc la FIFA. Cela veut tout simplement dire que le Congo ne va plus participer à toutes les compétitions internationales. Et même ce que nous faisons au niveau national n'a plus d'effet. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose de choquant et de tristesse, disons. En effet, le 25 septembre 2024, une assemblée générale extraordinaire avait décidé la révocation du comité exécutif dirigé par Jean-Guy Blaise Mayolas dont le mandat court jusqu'en 2026 et la mise en place d'une commission ad hoc jugée irrégulière par la FIFA. Toutefois, la levée de cette suspension dépend désormais de la bonne volonté de la commission ad hoc de redonner le contrôle du siège de la FECOFOOT, du centre technique d'Igné et des autres installations de la fédération au comité exécutif élu le 2 septembre 2022. Le Congo, sinon la commission ad hoc, puisqu'aujourd'hui nous avons une commission ad hoc au niveau de la FECOFOOT, a la possibilité de faire un recours au niveau de la FIFA dans les plus brefs délais. Donc pour moi, je pense qu'il est grand temps et vite le faire aux responsables congolais, ceux qui dirigent donc le football à l'instar de la FECOFOOT. La commission ad hoc, non reconnue par la FIFA, doit renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la Fédération congolaise de football et ou redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la FIFA et la CAF. Cette commission doit aussi déclarer invalide ou annuler toute décision juridique ou autre l'autorisant à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la FECOFOOT si elle souhaite voir la suspension levée.